Et pour ceux-là qui continuent à persister qu'il est suisse, je peux les affirmer qu'il est suisse. Il est suisse et même dans un prochain jour, dans un bref délai, il y aura même les enfants des Fantino qui viendront ici pour diriger la FECOFA. Et si c'est pour le bien du football congolais, nous allons les accepter comme ça pour l'intérêt du football. Voilà, merci. Répondeux pour structuré pour gagner, c'est les maîtres mots de son discours. Véron Mosengo, candidat président à la FECOFA. Oui, nous sommes à la salle du banquet Legacy, cadre choisi pour tenir la conférence de presse du candidat président à la FECOFA. C'est lundi. Voilà, il a tenu à présenter son discours et aussi à développer les 4 axes du football dont je peux citer la transparence, l'intégralité, la responsabilité et la redevabilité, accompagné de toute son équipe, l'équipe qui va travailler avec lui pendant tout son mandat. Je vous laisse d'abord suivre les moments forts de cette présentation. Investir dans la formation, la jeunesse et les 26 provinces. Les provinces ils vont jouer un rôle très, très important. Ensuite, construire un modèle durable fondé sur des infrastructures, bien sûr, en collaboration avec les autorités du pays, et établir une gestion responsable de la fédération. Ces priorités se déclinent, vous allez voir tout à l'heure, en 11 axes stratégiques conçus comme une équipe sur le terrain de football, complémentaires, cohérents, orientés vers un objectif qui est de faire progresser durablement le football congolais. Ce projet ne sera pas celui de Véron Mosengo Omba, d'un homme, non. Ça sera un projet porté par l'administration forte et compétente et par les comités exécutifs, si jamais, naturellement, nous sommes élus. Mesdames et messieurs, les convictions que je viens de partager ne sauraient rester des intentions. Elles doivent se traduire en orientation claire, actions concrètes, en responsabilité assumée. C'est précisément l'objet du programme FECOFA 2030 que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. C'est un projet intéressant. Et comme vous savez très bien, j'aime bien le football féminin. Déjà dans son projet, il a promis de faire le football féminin une priorité nationale. Ça me va bien. Et nous avons tant décrié par rapport à la formation, l'encadrement des entraîneurs, également la formation, le programme de détection des jeunes. Et c'est ce qu'il a aussi préparé dans son programme. Donc pour moi, c'est un projet qui est intéressant. Mais non, nous savons très bien que nous les Africains, nous les Congolais, d'une manière générale, on a un problème d'applicabilité. Le projet, il est intéressant. Et tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il passe à l'action, agir et respecter son programme. Et s'il le respecte, je suis sûre que c'est un projet qui va révolutionner, qui va développer le football, que ce soit chez les messieurs ou chez les dames, et aussi réorganiser les choses au niveau de notre championnat, parce que nous savons très bien que depuis un certain temps, on a tant décrié la mauvaise organisation, le problème de crédibilité de notre championnat. Alors s'il peut venir apporter vraiment un plus par rapport à ça, et que dans les prochaines années ou l'année prochaine déjà, si on peut déjà avoir un championnat qui est bien organisé, bien structuré, et remettre ou convaincre le supporter, le club ainsi que les partenaires à venir, je pense que ça sera une très très bonne chose. Donc moi, mon souci réside dans l'applicabilité de tout, c'est-à-dire l'action. Quelqu'un qui a exposé de la matière, il a vraiment vendu son projet. C'est un projet séducteur, et, séducteur et très prometteur. Mais moi, je m'en tiens au fait qu'il faudra quitter la théorie et passer à la pratique, mais ça passera par les élections. Le plus important donc pour lui, il doit d'abord commencer par séduire les électeurs pour que ces derniers lui confient un mandat, et de ces mandats-là, il va certainement commencer à mettre en exécution son plan d'action. Et là, nous sommes là en tant qu'observateurs, nous serons là en train
de lui rappeler à chaque pas, nous lui dirons, monsieur, voici ce que vous avez dit tel jour, à tel endroit, sur ce que vous avez projeté comme... Parce que pendant la campagne, c'est une période de séduction où chacun peut se permettre à vendre des rêves, mais dans la faisabilité, ça devient très compliqué. Nous sommes dans un domaine où on a la facilité de dire des choses et nous serons là pour tirer la sonnette d'alarme, lui rappeler à chaque fois que voici ce que vous avez dit et voici ce que vous êtes en train de faire. S'il va rester demeuré dans les plans qu'il nous a projetés aujourd'hui, on les lui dira aussi. L'idéal, c'est compliqué. Il a quand même développé un projet structuré, ambitieux, que nous avons suivi. C'est prometteur s'il arrivait à lier la parole à l'acte. Mais malheureusement, on se retrouve avec les différents désistements, avec un seul projet. Pour comparer, si on avait d'autres projets, cela nous aiderait à savoir si c'est le projet idéal. Mais tant que vous n'avez qu'un seul projet jusqu'à cet instant, on trouve quand même que c'est un bon projet, mais qui nécessiterait qu'il travaille en collaboration avec les faiseurs primaires du spectacle. Après la présentation de son programme aujourd'hui, je crois que les Congolais ont compris que les mots étaient tellement profonds qu'il fallait une thérapie et Véron Mosengo a présenté toute la thérapie du football congolais. Moi particulièrement, ce qui m'a intéressé, c'est la formation. Parce qu'en RDC, il y a du talent. Mais pourquoi aujourd'hui nos talents n'émergent pas? À l'équipe nationale, on a plus des binationaux, nos frères, mais qui ont eu d'autres nationalités avant, qui sont venus, qui nous ont aidés à nous qualifier, tant mieux pour nous. Mais il faut aussi qu'à la base, qu'on puisse former. Et cette formation commence déjà au niveau des éducateurs, des formateurs. Donc, il faut former le cadre technique au niveau de la fédération. Et c'est là où Véron Mosengo insiste sur la direction technique nationale, qui doit devenir une véritable direction technique nationale, mais avec des directions techniques provinciales. Parce qu'il faudra que des cadres techniques au niveau des provinces qui vont détecter, encadrer des talents. Et voilà, la fédération qui ne sera pas qu'à Kinshasa, la fédération qui va avoir des succursales, si on peut le dire comme ça, dans les autres provinces, et une administration forte, et surtout avec un véritable championnat, pour attirer, quand je dis véritable championnat, ça veut dire un championnat qui va s'inscrire dans une régularité, qui fera que les sponsors, les partenaires arrivent. Je pense que selon moi, Véron Mosengo, c'est le profil qu'il faut pour sauver le football congolais, parce qu'il faut voir aussi l'état de la maladie. Notre football est rongé de cette maladie depuis très longtemps. Malversation financière, mauvaise organisation. On a tous des dates du début de notre championnat national, mais la date de la clôture, on ne sait pas. Vraiment désorganisation totale, et on ne pouvait plus continuer à nous bomber la torse pour dire que nous sommes un pays de football. Surtout qu'au niveau national, aujourd'hui par exemple, nous avons retrouvé le schéma de la Coupe du Monde 52 ans après, mais avec une équipe composée des joueurs qui évoluent à l'étranger, donc des joueurs professionnels comme nous les appelons d'habitude. Mais par le passé, ce n'était pas ça ici. On avait l'habitude de voir aussi 40 ou 50% des joueurs évoluant dans notre championnat national, intégrer la sélection nationale. À l'époque de Matumo Nazolaroum, de Poutou Trésor, de Biscotte Malé et les autres. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'au niveau national, il y a une désorganisation totale. Et cela doit commencer par le sommet. Le sommet, c'est l'organe technique. Et je pense qu'on ne pouvait pas mettre n'importe qui parce que l'état de santé était catastrophique. Il fallait quelqu'un qui a 4 atouts majeurs. Et je pense que Véron en a. Le premier atout majeur que Véron a, il a la connaissance approfondie de football. Véron Mosengo, à travers son projet, à travers son programme d'action avec 11 axes, j'ai compris que le monsieur avait fait une autopsie très sérieuse, très approfondie de la maladie qui rongeait le football congolais. Et voilà, il amène aujourd'hui des solutions qui nécessitent également l'accompagnement de tous les Congolais parce que seul, il ne saura pas réussir son mandat. Voilà pourquoi il a toute une équipe. Au sein de cette équipe, il y a également d'autres experts en matière de football sur le plan international, tels que Damadou Diaby, de José Dayoni et les autres. Et voilà pourquoi il a aussi besoin de l'accompagnement de tous les Congolais. Parce que le plus grand objectif dans tout ce qu'il veut faire, c'est de redonner le sourire au peuple congolais. Et il y a un adage qui dit, si vous faites quelque chose pour la population, sans cette population, ce que vous faites devient contre cette population. Donc,
il faut associer la population à travers la lecture surtout de ces programmes, refonder pour structurer et structurer pour gagner. Je pense qu'on va gagner ensemble. Et pour chuter, pour ceux-là qui croient que c'est un candidat suisse, c'est un candidat étranger, il ne peut pas être à la tête du football congolais selon nos statuts, cette étape a été déjà passée parce que nous sommes à 10 jours de l'organisation des élections et aujourd'hui, il est pratiquement le candidat unique. Et pour ceux-là qui continuent à persister qu'il est suisse, je peux les affirmer qu'il est suisse. Il est suisse et même dans un prochain jour, dans un bref délai, il y aura même les enfants des Fantino qui viendront ici pour diriger la FECOFA. Et si c'est pour le bien du football congolais, nous allons les accepter comme ça pour l'intérêt du football.